Bienvenue sur Homme Sigma officiel, votre refuge dans un monde d'interaction sociale forcée. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui résonne profondément avec l'âme de chaque homme Sigma. Pourquoi nous détestons véritablement socialiser? Si vous vous êtes déjà senti épuisé après une soirée, si vous préférez la solitude productive aux conversations vides, ou si vous cherchez constamment à échapper aux obligations sociales sans valeur, ce contenu est fait pour vous. L'homme Sigma n'est pas un loup solitaire par défaut, mais par choix stratégique. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer les 7 raisons fondamentales qui poussent les hommes Sigma à rejeter la socialisation conventionnelle. Ces insights vous permettront non seulement de comprendre votre propre comportement, mais aussi d'optimiser votre approche sociale pour maximiser votre croissance personnelle. Avant de commencer ce voyage vers la compréhension de votre nature Sigma, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls à offrir une analyse authentique et sans filtre de la mentalité Sigma, loin des simplifications et des caricatures que vous trouvez ailleurs. Chaque semaine, nous dévoilons les stratégies qui permettent aux hommes Sigma de dominer silencieusement dans un monde conçu pour les alphas et les bêtas. Maintenant, plongeons dans l'esprit du Sigma et sa relation complexe avec la socialisation. La solitude stratégique. Pour l'homme Sigma, la solitude n'a pas une punition mais une ressource précieuse. Contrairement à la croyance populaire, nous ne fuyons pas la société par anxiété sociale ou inadaptation. Nous choisissons la solitude comme un outil stratégique de développement personnel. La solitude nous offre un espace sacré où notre esprit peut fonctionner à son potentiel maximal, sans les distractions et les compromis qu'impliquent les interactions sociales. C'est dans cet isolement volontaire que naissent nos idées les plus puissantes et nos décisions les plus lucides. Prenons l'exemple de Nikola Tesla, un Sigma avant même que le terme n'existe. Il passait des heures seul dans son laboratoire, évitant délibérément les distractions sociales pour se concentrer sur ses inventions. Cette solitude stratégique lui a permis de concevoir des innovations qui étaient littéralement des décennies en avance sur son temps. L'homme Sigma comprend intuitivement que chaque heure passée dans des interactions sociales superficielles est une heure perdue pour l'auto-amélioration, la réflexion profonde ou la poursuite de ses objectifs. Nous limitons nos interactions sociales non par misanthropie, mais par optimisation du temps. Dans notre solitude, nous avons développé une capacité unique à observer le monde sans être contaminés par les opinions de masse. Cette distance nous donne une clarté que peu atteignent, transformant notre isolement en avantage compétitif. Quand les autres cherchent constamment validation et approbation externe, nous trouvons notre boussole interne dans le silence de notre propre compagnie. Les hommes Sigma créent délibérément des forteresses de solitude, des espaces physiques ou temporels où personne ne peut interrompre leur flux de pensée. Ces moments ne sont pas des pauses de la vie, mais la vie elle-même dans sa forme la plus pure et non diluée. Le rejet des normes sociales superficielles. L'homme Sigma éprouve un profond dégoût pour les rituels sociaux vides de sens qui dominent la société moderne. Small talk, politesse hypocrite, conformité vestimentaire, hiérarchies artificielles, toutes ces conventions nous semblent être des chaînes invisibles qui entravent l'authenticité et l'efficacité. Ce n'est pas l'interaction humaine en soi que nous rejetons, mais sa version dégradée et inauthentique. Les conversations prévisibles où personne ne dit ce qu'il pense vraiment, les rires forcés devant des blagues médiocres, les compliments non mérités, tout cet écosystème social nous semble être une insulte à l'intelligence. Prenons l'exemple concret des réunions professionnelles. Un homme Sigma préférera envoyer un email concis de 5 lignes plutôt que de participer à une réunion d'1 heure où seulement 5 minutes contiennent des informations pertinentes. Ce n'est pas de l'associabilité, c'est de l'efficience pure.
Nous observons avec fascination comment la majorité des gens acceptent sans questionnement ces rituels sociaux, comme si suivre ces scripts préétablis était la définition même de l'intelligence sociale. Pour nous, l'intelligence sociale véritable réside dans la capacité à créer des connexions authentiques et significatives, pas dans la conformité aux attentes. Les hommes Sigma développent souvent un sixième sens pour détecter l'inauthenticité. Nous pouvons percevoir instantanément quand quelqu'un porte un masque social, et cette perception nous pousse à nous retirer davantage des cercles sociaux conventionnels où le masque est la norme plutôt que l'exception. En rejetant ces normes, nous nous libérons pour poursuivre des interactions basées sur des valeurs réelles, l'honnêteté intellectuelle, l'échange d'idées substantielles et la collaboration vers des objectifs concrets. Nous préférons une conversation profonde avec un seul individu authentique à des heures de bavardage superficiel avec des dizaines. L'économie d'énergie mentale. L'homme Sigma comprend une vérité fondamentale que peu reconnaissent. L'énergie mentale est une ressource limitée et précieuse. Chaque interaction sociale exige un investissement énergétique, décoder le langage non verbal, adapter son comportement aux attentes, naviguer les dynamiques de groupe, maintenir une façade socialement acceptable. Pour le Sigma, ces dépenses énergétiques doivent être justifiées par un retour sur investissement. Nous évaluons constamment. Cette interaction va-t-elle m'enrichir intellectuellement, m'apporter des opportunités concrètes, renforcer une relation significative? Si la réponse est non, nous choisissons consciemment de préserver notre énergie. Considérez l'exemple d'un entrepreneur Sigma qui décline systématiquement les invitations à des cocktails de networking. Il n'agit pas par arrogance, mais par calcul stratégique. Il sait que sur 20 personnes rencontrées, peut-être une seule conversation sera véritablement productive. Il préfère donc investir son énergie dans des rencontres ciblées et préarrangées. Les Sigma ont souvent développé ce que j'appelle une batterie sociale, plus petite mais plus dense. Nous pouvons être extraordinairement charismatiques et engageants pendant de courtes périodes, mais nous nous épuisons plus rapidement que ceux qui tirent leur énergie des interactions sociales. Reconnaître et respecter cette limite est crucial pour notre fonctionnement optimal. Cette économie d'énergie explique pourquoi nous sommes souvent perçus comme distants ou mystérieux. Ce n'est pas un acte calculé pour paraître intéressant, c'est simplement que nous réservons notre pleine présence et engagement pour les moments qui en valent véritablement la peine. En préservant notre énergie mentale, nous garantissons qu'elle sera disponible pour nos passions, nos projets et nos objectifs personnels. Cette discipline énergétique est l'un des piliers invisibles du succès de nombreux hommes Sigma dans leurs domaines respectifs. La préservation de l'indépendance. L'indépendance est peut-être la valeur la plus sacrée pour l'homme Sigma. Contrairement aux alphas qui prospèrent en dominant les hiérarchies sociales et aux bêtas qui trouvent leur place en s'y intégrant, le Sigma existe perpétuellement en dehors de ces structures. Cette position n'est pas un hasard, mais un choix délibéré. La socialisation conventionnelle fonctionne comme un réseau d'obligations mutuelles et d'attentes implicites. Chaque invitation acceptée, chaque faveur reçue, chaque groupe rejoint, tous créent des dettes sociales invisibles qui limitent graduellement notre liberté d'action. L'homme Sigma perçoit ces liens sociaux non comme des opportunités, mais comme des potentielles chaînes. Prenons l'exemple concret d'un Sigma qui refuse de rejoindre l'équipe sportive de son entreprise malgré son talent athlétique. Ce n'est pas par antisocialité, mais parce qu'il reconnaît que cet engagement impliquerait des dizaines d'heures de socialisation obligatoire, des attentes de loyauté envers l'équipe et une réduction significative de sa capacité à prendre des décisions indépendantes concernant son temps. Les Sigma développent souvent ce que j'appelle une autosuffisance calculée. Nous cultivons délibérément la capacité à fonctionner avec un minimum de soutien social. Nous apprenons multiples compétences, diversifions nos sources de revenus et maintenons plusieurs plans de contingence
précisément pour éviter la dépendance envers qui que ce soit. Cette préservation farouche de notre indépendance est pourquoi nous semblons souvent distants même dans nos relations proches. Nous posons instinctivement des limites claires, nous hésitons à demander de l'aide, et nous sommes réticents à créer des situations où d'autres dépendent excessivement de nous. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle, mais une stratégie consciente de préservation de notre liberté. L'homme Sigma comprend que chaque nouvelle connexion sociale est potentiellement une ancre qui peut limiter sa mobilité, géographique, professionnelle et intellectuelle. Par conséquent, nous sommes extraordinairement sélectifs dans nos associations, préférant un petit nombre de liens profonds qui respectent notre besoin d'indépendance, plutôt qu'un vaste réseau social qui nous emprisonne dans un web d'obligations réciproques. 5. L'aversion pour les jeux de pouvoir sociaux. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles l'homme Sigma déteste socialiser est son dégoût viscéral pour les jeux de pouvoir qui imprègnent presque toutes les interactions sociales humaines. Alors que les alphas cherchent à dominer ces jeux et que les bêtas apprennent à y naviguer, le Sigma les observe avec un mélange de fascination anthropologique et de répulsion. Ces jeux se manifestent partout. Qui parle le plus fort dans une réunion? Qui interrompt qui? Les subtiles manœuvres pour obtenir crédit ou éviter blâme, les alliances temporaires, les signaux de statut, la déférence excessive envers les personnes influentes. Pour le Sigma, ces dynamiques représentent tout ce qu'il y a de plus primitif et inefficace dans l'interaction humaine. Considérez l'exemple d'un Sigma assistant à un dîner professionnel. Pendant que les autres participants se positionnent subtilement dans la hiérarchie sociale par leur choix de siège, leurs anecdotes calculées, leurs références à des connexions importantes, le Sigma observe ce ballet avec détachement, refusant d'y participer tout en analysant ses mécaniques avec une précision clinique. Cette aversion n'est pas motivée par une incapacité à comprendre ou à manipuler ces dynamiques. Au contraire, les hommes Sigma sont souvent des observateurs exceptionnellement perspicaces du comportement humain. Notre refus de participer est un choix éthique et stratégique. Nous considérons ces jeux comme une distraction de ce qui importe, et véritablement, la substance, les idées, les accomplissements réels. Les Sigma développent souvent une approche unique, que j'appelle l'autorité sans domination. La capacité d'exercer influence et leadership sans recourir aux tactiques traditionnelles d'affirmation de statut. Nous gagnons respect non par intimidation ou manipulation sociale, mais par compétence démontrée et intégrité constante. Cette position en dehors des jeux de pouvoir nous permet une objectivité rare. Nous pouvons évaluer idées et opportunités sur leur mérite intrinsèque plutôt que sur la base de qui les propose ou comment elles affecteront notre position sociale. C'est cette indépendance de jugement qui fait du Sigma un innovateur naturel et un agent de changement dans les environnements sclérosés par les hiérarchies traditionnelles. La sélection qualitative des relations. L'homme Sigma applique aux relations humaines le même principe d'excellence qu'il applique à tous les aspects de sa vie. Ce n'est pas la quantité des connexions qui compte, mais leur qualité et leur profondeur. Cette approche sélective est souvent interprétée à tort comme de l'élitisme social, alors qu'elle représente simplement un refus du consumérisme relationnel qui caractérise l'ère des réseaux sociaux. Contrairement aux alphas qui collectionnent, les suiveurs et aux bêtas qui cherchent appartenance dans multiples groupes, le Sigma privilégie quelques relations authentiques et profondes. Un Sigma préférera un ami avec qui il peut discuter jusqu'à l'aube de philosophie, d'ambition personnelle ou d'idées innovantes, plutôt que 20 connaissances avec qui échanger des banalités. Prenons l'exemple d'un Sigma qui refuse systématiquement les invitations à des événements sociaux de grande envergure, tout en consacrant des week-ends entiers à des retraites avec 2 ou 3 personnes soigneusement choisies.
Ce qui semble antisocial d'un point de vue conventionnel est en réalité une allocation stratégique de son capital social vers les relations à plus haut rendement intellectuel et émotionnel. Les Sigma développent ce que j'appelle un radar d'authenticité exceptionnellement sensible. Nous détectons immédiatement les personnes qui opèrent sans masques sociaux, qui pensent de manière indépendante et qui valorisent la vérité au-dessus de la conformité. Ces individus rares deviennent nos alliés naturels, souvent pour la vie. Cette sélectivité explique pourquoi les hommes Sigma semblent simultanément solitaires et entourés de personnes extraordinaires. Nous construisons délibérément un inner circle, composé uniquement d'individus qui enrichissent notre vie et notre pensée. Nous préférons l'absence de relation à une relation médiocre. La socialisation de masse, avec ses interactions superficielles et ses connexions éphémères, nous semble être une dilution inacceptable de l'expérience humaine. Nous cherchons dans chaque relation une forme de résonance intellectuelle ou spirituelle qui transcende le simple divertissement social. C'est cette exigence de profondeur qui nous fait rejeter la majorité des opportunités sociales qui se présentent à nous. Le culte de la productivité. Au cœur de l'identité Sigma réside une dévotion presque spirituelle à la productivité et à l'accomplissement personnel. Cette orientation vers l'action et les résultats tangibles entre fréquemment en conflit direct avec les rituels sociaux, généralement chronophages et à faible rendement. L'homme Sigma évalue chaque activité, y compris la socialisation, à travers le prisme implacable du rapport valeur-temps. Une heure passée en bavardage superficiel équivaut dans notre calcul mental à une heure perdue pour créer, apprendre, construire ou améliorer. Cette perspective n'est pas motivée par matérialisme, mais par une conscience aiguë de la finitude de l'existence humaine. Considérez l'exemple d'un Sigma qui quitte systématiquement les événements sociaux après exactement 90 minutes, indépendamment de leur importance ou prestige. Ce comportement, souvent interprété comme impoli ou mystérieux, reflète simplement sa discipline temporelle inflexible et son refus de sacrifier productivité sur l'autel des conventions sociales. Les Sigma ont développé ce que j'appelle une économie d'attention extrêmement stricte. Nous protégeons farouchement notre focus mental, reconnaissant qu'il constitue notre ressource la plus précieuse. Les distractions sociales représentent une menace directe à cet état de concentration profonde nécessaire pour accomplir travail significatif. Cette orientation vers la productivité explique notre préférence pour des relations avec d'autres, créateurs et bâtisseurs. Nous sommes naturellement attirés vers ceux qui comprennent la valeur du temps et qui respectent notre besoin de longues périodes d'immersion dans nos projets. Les personnes qui demandent attention constante ou validation émotionnelle sont généralement filtrées de notre cercle social. Les hommes Sigma ne voient pas la vie comme une expérience à consommer passivement ou à partager constamment avec d'autres, mais comme une œuvre à créer activement. Cette mentalité de créateur entre inévitablement en conflit avec la culture sociale contemporaine, axée sur le partage, la visibilité et l'approbation externe. Nous préférons produire plutôt que performer, construire plutôt que parader. Notre productivité n'est pas motivée par recherche de statut ou validation externe, mais par une compulsion interne vers l'excellence et l'auto-actualisation. C'est cette pulsion créatrice, cette soif d'accomplissement, qui nous fait apparaître comme distants ou détachés dans des contextes sociaux où la majorité cherche simplement connexion et divertissement. Nous avons exploré les 3 premières raisons fondamentales pour lesquelles les hommes Sigma détestent socialiser. Notre valorisation de la solitude stratégique, notre rejet des normes sociales superficielles et notre gestion rigoureuse de l'énergie mentale. Ces traits ne font pas de nous des misanthropes, ils font de nous des stratèges sociaux, choisissant avec précision quand, comment et avec qui nous engager. Dans la prochaine partie, nous examinerons 4 autres dimensions cruciales de cette relation complexe entre l'homme Sigma et la socialisation.
Vous découvrirez comment notre besoin d'indépendance, notre aversion pour les jeux de pouvoir, notre approche qualitative des relations et notre culte de la productivité forgent ensemble une philosophie sociale unique et puissante. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre communauté d'hommes Sigma grandit chaque jour. Abonnez-vous maintenant pour recevoir non seulement la suite de cette analyse, mais aussi des stratégies concrètes pour naviguer le monde social en tant que Sigma. Pourquoi s'abonner? Parce que nous sommes le seul canal qui traite de la mentalité Sigma sans la diluer, sans la simplifier, et surtout sans essayer de vous transformer en ce que vous n'êtes pas. Ici, nous célébrons et optimisons votre nature Sigma authentique. Merci d'avoir suivi cette première partie. Rendez-vous très bientôt pour la suite de notre exploration de l'esprit Sigma.